Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs. Nous bénissons le nom le plus élevé, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. Nous disons merci à notre Dieu de nous donner le souffle de vie gratuitement. C'est un Dieu d'amour. Il est grand, il est merveilleux. C'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre, notre Dieu. Nous bénissons ton saint nom, Dieu des armées. Nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur. Toi qui es grand, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, nous bénissons ton nom Jésus-Christ, celui qui a traversé le ciel. Tu es au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Gloire et louange à ton nom. Tu es la porte et quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Tu es au-dessus de toutes choses. Sois glorifié, sois magnifié, sois élevé à l'instant même. Mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, l'agneau immolé, tu es venu pour détruire les œuvres de ténèbres. Tu as accepté d'aller à la croix et tu as versé ton sang pour nous. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Je te rends grâce. Reçois ce soir l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent à toi, Jésus. Toi qui sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple, nous te couronnons de gloire, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te bénissons. Tu es notre Dieu, notre Sauveur, l'Éternel Dieu, le Roi des rois, le Saint d'Israël, l'Éternel qui bénit, l'Éternel qui défend. C'est toi le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. C'est le Dieu qui pourvoit. Tu pourvoiras pour nous, l'Éternel Dieu des armées, qui va nous protéger, Seigneur, pour ce mois de novembre jusqu'au mois de décembre. Et nous allons terminer cette année en bonne santé. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Merci, Seigneur. Je te bénis. Je te rends grâce. Le 24 vieillards, ils jettent leur couronne. Ils disent que toi, tu es le Saint des Saints. Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'élever? Merci Jésus. Merci le Créateur, Dieu Tout-Puissant. Merci pour la santé. Merci pour la paix dans ma maison. Merci mon Dieu. Tu es au-dessus de tous les noms. Gloire à toi Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci mes frères et sœurs. Nous sommes à notre rendez-vous d'aujourd'hui. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ. Je me sentais très faiblement. Le Saint-Esprit m'a donné encore le souffle de vie. Il m'a donné encore la force. Je me suis mis debout. Je dis merci à mon Dieu. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez le message d'aujourd'hui.
Le sous-titre de notre enseignement d'aujourd'hui, la guerre des louanges. Mes frères et sœurs, nous avons la parole de Dieu et la parole de Dieu contient des promesses que Dieu il a laissées à son peuple. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils échouent dans le combat spirituel parce qu'ils prient mal. Il y en a qui prient en désordre. Il y en a qui prient avec leurs propres paroles. Mais Dieu nous recommande, mes frères et sœurs, de méditer la parole de Dieu et de suivre notre Maître qui est Jésus-Christ et d'obéir à sa parole. Mes frères et sœurs, vous devez savoir, chaque fois qu'Israël était en guerre, c'est Dieu qui donnait les stratégies pour combattre leurs ennemis. Est-ce qu'aujourd'hui, quand nous avons des combats spirituels, est-ce que nous savons comment nous pouvons commencer les batailles contre nos ennemis? Mais le Saint-Esprit m'a parlé cette semaine. Aujourd'hui, je vais vous donner les secrets de vaincre vos ennemis dans le combat spirituel, mes frères et sœurs. Les stratégies que je te donne aujourd'hui, si tu commences à appliquer cela, et tu verras que tu marcheras de victoire en victoire. La guerre de louanges. Ce que nous devons savoir, mes frères et sœurs, notre solution est dans la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils ne proclament pas la parole de Dieu. Mais nous devons savoir, mes frères et sœurs, la parole de Dieu est la clé de toutes les portes de la terre. Si toi, tu n'as pas la parole de Dieu en toi, la parole de Dieu dans ta bouche, tu vas échouer, mon frère, ma sœur. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu, il avait dit à Moïse, pardon, je mettrai ma parole dans ta bouche. Et devant Pharaon, tu deviendras Dieu. Quand tu fais un combat spirituel, est-ce que tu as la parole de Dieu dans ta bouche? Peuple de Dieu, les secrets et la puissance de la réussite est dans la parole de Dieu. Comment faire tomber les barrières invisibles de ta vie? Le mur de Jéricho qui sont invisibles devant toi. Comment faire tomber la prison satanique? Comment faire pour ouvrir la porte de la prison satanique? Libérer les membres de ta famille. Libérer tes finances qui sont volées. Libérer ton étoile qu'on avait pris. Mais si tu ne connais pas la stratégie de la guerre de louanges,
tu vas échouer devant tes ennemis. Mes frères et sœurs, Jésus est venu pour détruire les œuvres de ténèbres. Lisons cela dans le livre d'Ésaïe 42, 6, 7. La Bible nous dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Ça, le prophète Ésaïe, il parlait de Jésus dans l'Ancien Testament. L'Éternel dit, je te prendrai par la main, je te garderai et j'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Jésus était venu pour faire alliance avec nous. Cette alliance était par le sang qu'il a versé à la croix. Il est venu pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de l'air cachot ceux qui habitent dans le ténèbre, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais t'apprendre quelque chose pour votre liberté. Louez pour votre liberté. Cette histoire, mes frères et sœurs, ça s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres 16, au 25-26, chapitre 16, verset 25 à 26, je lis. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. En même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Voilà la réponse. Première stratégie que je te donne. Ici, on nous parle vers le milieu de la nuit. Mes frères et sœurs, à partir de minuit, le monde des ténèbres se lève. À partir de minuit, tous les esprits commencent à mouver. Un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, c'est à partir de minuit, 1h, 2h, jusqu'à 4h du matin. C'est à ce moment-là que tu dois commencer à prier. Vous devez savoir, ceux qui sont dans le ténèbre à minuit ou 1h jusqu'à 4h, ils vont dans des cimetières pour faire les incantations. Ils commencent à envoûter. Et ils se réveillent. Mais à ce moment-là, les enfants de Dieu, ils sont au lit. Pour vaincre l'ennemi. Pour avoir les choses pendant la journée. Tu dois tout d'abord vaincre l'ennemi la nuit. Et la journée, tu vas remporter la victoire. La première des choses, c'est à partir de minuit que tu dois te lever, que tu dois te mettre dans la prière. Qu'est-ce que Paul et Silas, ils avaient fait? Ils chantaient, non, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Mon frère, ma sœur, il est temps que les chaînes dont vos pieds sont liés soient brisées. Il est temps que vos liens soient desserrés. Il vous suffit juste de lui obéir. Au milieu de toute crise, chantez des louanges à haute voix. Vous trouverez l'intervention du Très-Haut. Avant de commencer ta prière, tu dois commencer tout d'abord à louer Dieu, mes frères et sœurs. Le secret est dans la louange. Nous avons vu ici, mes frères et sœurs,
ils n'ont pas jeûné, mais ils ont commencé à louer l'Éternel. Vous avez prié encore, et rien ne s'est passé, mais quelque chose manque. Viens à l'air, à l'église, au moment de louange, chanter des louanges. Mon frère, ma sœur, la prière doit être enveloppée de louanges pour monter, accéder à Dieu. Ils prièrent et chantèrent à haute voix, et les portes de la prison volèrent en éclats. Si vous faites comme Paul et Silas, les portes de votre propre prison cèdent aussi. Mon frère, ma sœur, la guerre des louanges, dans le psaume 149, 6, 9, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et les glaives à des tranchants dans leurs mains pour exercer les vengeances sur les nations, pour châtier le peuple. Partagez s'il vous plaît sur WhatsApp, sur votre page. Pour lier les rois avec le chêne et leurs grands avec les ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous les fidèles. Louez l'Éternel. Il n'y a aucune situation dans votre vie qui demandera plus que la louange pour plier, parce que la louange amène Dieu dans n'importe quelle situation. Est-ce qu'il n'est pas arrêté Dieu de ne pas non plus arrêter la louange? Pourquoi? Parce que quand vous priez, Dieu répond. Mais quand vous louez, il se présente à lui-même dans toute sa gloire, sa force, sa puissance et sa magnificence. El Shaddai, il intervient. Si vous voulez retenir la compagnie de Dieu au milieu de n'importe quel conflit que vous avez, libérez-vous tout simplement dans la louange. Et il sera là en personne. Quand Dieu fait irruption, tout diable cède les passages. L'ennemi ne peut pas résister à la louange de Dieu. La louange fait trembler Satan, mes frères et sœurs. La louange de Dieu fait trembler les démons. La louange de Dieu fait fuir les démons. La louange de Dieu désarme le diable, les démons, les sorciers. Quand nous louons, mes frères et sœurs, l'Éternel est Dieu, ses ennemis se dispersent. Personne ne peut résister à la louange de l'Éternel, mes frères et sœurs. Préparez-vous, mes frères et sœurs. La guerre des louanges fait fléchir nos ennemis, mes frères et sœurs. La guerre de la louange, nous récupérons ce qui était volé, mes frères et sœurs. La guerre de la louange, nous libérons nos membres de famille qui sont emprisonnés dans la prison satanique. La guerre des louanges, mes frères et sœurs, nous donne accès dans des endroits où on ne pouvait pas entrer, mais avec Dieu, nous marcherons de victoire en victoire. La louange de Dieu, mes frères et sœurs, préparez-vous, mes frères et sœurs, avec une bonne louange et donnez à l'Éternel sa puissance et sa gloire. Tu verras ce qui va se passer, mon frère, ma sœur. Notre Dieu est merveilleux. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Mon frère, c'est ça le secret, je t'amène. Il y a 3 stratégies que je vais te parler aujourd'hui. Je viens de te parler
pour louer l'Éternel pour votre liberté, pour faire sortir tes amis, les membres de ta famille qui sont emprisonnés. La prison satanique existe, mes frères et sœurs. Il y a la plupart de nos frères et sœurs, ceux qui sont dans la prison satanique. Mais nous devons leur libérer, mon frère, ma sœur, par nos louanges avant de commencer ta prière. Commence tout d'abord à louer l'Éternel. C'est une invitation que Dieu ne peut pas décliner, mes frères et sœurs. Il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Dans le psaume 68, 1 à 4, comme l'a fumée ses disciples, tu les disciples comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. À partir de la louange, le méchant disparaît, il fuit. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers le plein. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. La louange est une arme redoutable donnée par Dieu, mise entre vos mains, avec laquelle vous rapetissez Satan. C'est le prix à payer pour transférer toute bataille de vos mains à celle de Dieu. Quand vous entrez dans le domaine des hautes louanges, aucun de vos ennemis n'est sauf. Quand vous activez la louange guerrière, il y a écoulement. Toutes les murs de Jéricho dans votre vie vont tomber, mes frères et sœurs. Gloire et louange à toi, mes frères, notre Dieu. Mon frère, ma sœur, la louange, la prière de louange qui fait tomber les murs de Jéricho, c'est les enfants d'Israël, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que Dieu il les avait dit? Je sais qu'il y a des problèmes dans ta vie. Je sais que dans ta vie, il y a des barrières invisibles. Trop longtemps sur place. Qu'est-ce que tu dois faire, mon frère, ma sœur? Tu es en train de te poser la question. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Parce qu'il y a une barrière invisible qui est devant toi. Quelqu'un t'a rendu pauvre pour qu'une autre soit riche. Qui a échangé ton intelligence et ta sagesse pour transférer à une autre personne. Qui a échangé ta bénédiction ou enlevé pour que tu deviennes comme ça. Qui a volé ta promotion. Qui a transféré cette maladie pour que tu souffres toute ta vie. Tu as planté des vignes et une autre personne mange les fruits. Mais il y a un secret que je t'amène aujourd'hui. La guerre des louanges. Nous avons la victoire, mes frères et sœurs. Il y a des murs qui sont devant toi. Des barrières invisibles. Tu fais des surplaces. Mais pour faire tomber ces murs de Jéricho qui est devant toi, c'est la prière de la louange. La prière du Jéricho se fait lorsque nous sommes face à un mur, face à une situation totalement bloquée humainement. Rien n'est possible à Dieu. Dans nos vies, il y a des défis qui nous semblent trop grands, trop élevés,
trop infranchissable. Il est dit des murailles inaccessibles, des murs qui nous barrent le chemin, des voies ici. Nous sombrons parfois dans les doutes, dans les désespoirs. Comment lutter contre cette maladie? Mes frères et sœurs, Josué nous invite aujourd'hui à nous lever les beaux matins vers 3h, 4h du matin, de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ par des louanges, des chants, d'actions de grâce, des prières agressives. La foi déplace le mur. La louange amène Dieu dans n'importe quelle situation. Quand vous priez, Dieu répond. Mais quand vous louez, il se présente lui-même dans toute sa gloire, sa force, sa puissance et sa magnificence. Frères et sœurs, si vous voulez retenir la compagnie de Dieu, quand tu as des problèmes, quand tu traverses des périodes tellement difficiles, pour retenir Dieu, de t'accompagner dans n'importe quel conflit, je te donne seulement le secret. La guerre des louanges. Libérez-vous tout simplement dans la louange. Il sera là en personne. Quand Dieu se présente, le monde des ténèbres cède le passage. Quand la louange est en place, sa présence est rendue obligatoire, car il siège au milieu de la louange de son peuple. Levez vos mains vers lui. C'est un signe de victoire. Quelle que soit la vallée au fond de laquelle vous êtes piégé, la louange vous en fera sortir. Mes frères et sœurs, je sais que là où tu es en train de traverser une période tellement difficile. Tu cherches des solutions. Tu as changé des églises. Tu as changé des pasteurs. Tu es en train de te poser la question, est-ce que Dieu existe? Peut-être tu pries mal, mais aujourd'hui je t'amène la solution, mon frère, ma soeur. La guerre des louanges pour vaincre tes ennemis. Pour que la prison satanique soit ébranlée. Pour libérer les liens qui te lient. Les chaînes qui te bloquent d'avancer. Le mur de Jéricho qui sont devant toi. Pour faire écrouler cela, c'est seulement par la louange. Aujourd'hui, les problèmes que tu es en train de traverser, je te demande seulement de transférer tes problèmes auprès de Dieu, c'est de le louer. La louange est le prix à payer pour transférer les batailles de vos mains à celles de Dieu. Qu'est-ce que tu es en train d'entendre? Arrête de pleurer, je t'amène la solution aujourd'hui. Commencez seulement à louer, à prendre du temps à louer l'Éternel ton Dieu. La louange de Dieu garantit une vie sans lutter. Quand Dieu est avec vous, vous ne combattez plus. La louange, c'est ce qui fait lever Dieu de sa sainte habitation. Psaume 68, 1, 2. Mon frère, ma soeur, vous devenez un lion de la louange. Qui peut vous arrêter? Lève
Toi aujourd'hui, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez ces messages. La louange de Dieu, c'est un outil très efficace dans la bataille. C'est une arme de vengeance. Quand vous êtes plongé dans des hautes louanges, vous ne faites qu'invoquer la haute vengeance de Dieu sur vos ennemis. Il cherche les vrais adorateurs qui adoreront en esprit et en vérité. La louange est le chemin de ta vie. Quand tu marches, tu loues Dieu. Les anges guerriers sont devant toi. L'Éternel marche. Quand il marche, il écrase ses ennemis. La louange vous branche à Dieu. La louange, c'est une arme placée par Dieu entre vos mains avec lesquelles vous humiliez le monde de ténèbres. Gloire et louange à notre Seigneur. Troisième stratégie que je termine mon message aujourd'hui, c'était les stratégies de Josaphat. Mon frère, ma soeur, Israël, ils avaient une armée. Nous voyons, mes frères et sœurs, pendant la guerre, c'est l'armée qui est devant. Mais Dieu, il a donné des instructions à Josaphat de nommer des chantres en première position et marchant devant l'armée. Ils célébraient l'Éternel avec des chants et des louanges. Ils n'ont pas gêné, mes frères et sœurs. Ils célébraient Dieu. Je sais que tu as des soucis. Tu passes un moment de découragement. Mais plonge-toi dans la louange. Dans la guerre de louange. Tu vaincras tes ennemis. Tu vas affaiblir tes ennemis. Ils vont fuir devant toi. Tu deviendras un petit lion. Le lion ne recule jamais devant sa proie. Frère, aujourd'hui, tu dois apprendre à louer l'Éternel, la clé que je t'ai amenée, pour vaincre, pour marcher sur tes ennemis. Israël, il célébrait l'Éternel. Il chantait à Dieu les louanges de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Il plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab. Ils furent battus. C'est pourquoi Satan est toujours contre une louange de haute volée. La louange paralyse les démons. La louange de Dieu paralyse les sorciers. La louange de Dieu, mes frères et sœurs, rend le diable impuissant. La louange de Dieu amène Dieu à intervenir dans tes problèmes. Quand quelque chose de plus grand que vous combat contre vous, arrêtez de vous battre. Célébrez plutôt Dieu du fond de votre cœur. Pendant ce temps-là, l'armée était devant. Ça, c'était les stratégies de Dieu. C'est les chants qui marchaient devant l'armée. Louez l'Éternel tout simplement. Il descendra. Il expulsera les murs, les barrières invisibles qui sont devant ta vie. Louez l'Éternel Dieu simplement, mon frère, ma sœur. Il détruira les Goliaths de ta vie. Louez Dieu. Il va te faire passer la mer rouge. Louez-le tout simplement.
Il y aura ainsi un tremblement de terre. Le mur de votre prison sera ébranlé et vous sortirez en toute liberté. Invitez Dieu dans votre louange. Dieu y viendra, il descendra. Quand Dieu se présente, ses ennemis fuient. Il est l'Éternel El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Mon frère, ma sœur, c'est qu'on t'avait volé. Au moment que tu fais ta prière de louange, maintenant tu vas commencer à récupérer ce qu'on t'avait volé. Josaphat et son peuple allaient prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin. Tu sais, c'est que le malin est venu. Il est venu pour te voler. Qu'est-ce qui t'a volé, mon frère, ma sœur? Après avoir fait ta prière, tu peux énumérer ce qu'il t'a volé dans ta vie. Commence à faire le transfert. Prendre. Appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Récupère ton étoile. Récupère tes finances. Ce qui s'est passé, mes frères et sœurs, avec les enfants d'Israël contre leurs ennemis. Le diable est venu pour voler. Mon frère, ma sœur, Dieu, il a créé quelque chose. Il y a eu des embuscades. Après cela, ils ont fait 3 jours de piller, de ramasser la richesse que les ennemis ils avaient, ou les ennemis qui gardaient, mon frère, ma sœur. Il est venu voler. Qu'est-ce qu'on t'avait volé? Qu'est-ce qu'on a pris dans ta vie? Que tu es en train de pleurer. Mais aujourd'hui, je t'ai amené la solution. La guerre des louanges, mes frères et sœurs. Ils ont fait 3 jours d'emporter, de prendre. Ils ont pillé l'habitat, mes frères et sœurs. Après la victoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils entrèrent à Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, au son de lutte, des harpes et trompettes. Ils ont loué l'Éternel. Mon frère, ma sœur, combien de fois Dieu t'a fait de bonnes choses dans ta vie? L'homme de Dieu a prié pour toi. Tu as trouvé du travail. Il y avait des problèmes. On te chassait tout le temps. Ton CV, ton chef ne pouvait même pas regarder cela. Mais l'homme de Dieu, il a prié pour toi. Tu as trouvé du travail. Tu étais bloqué. Tu n'arrivais même pas à te marier. L'homme de Dieu, il a prié pour toi. Est-ce que toi, tu es venu à la maison de Dieu pour dire merci? Même Jésus l'avait dit à cette femme, prends ton offrande, va mettre ça, l'offrande de remerciement. Ce que Dieu a fait pour toi, est-ce que tu es venu louer Dieu, de le glorifier, de donner le témoignage? Mon frère, tu as oublié les bienfaits que Dieu t'a fait. Aujourd'hui, tu as une maison, tu as des enfants, tu as des biens. Mais tu as oublié là où tu étais. Tu ne pouvais même pas rester dans ce pays. Aujourd'hui, tu es une personne que quelqu'un peut respecter. Dieu a enlevé la malédiction qui était en toi. Est-ce que tu es venu à la maison de l'Éternel pour dire merci à Dieu, de louer l'Éternel, de remercier ton Dieu, d'aller auprès de ton passé, de lui dire merci pour la prière que tu as fait pour moi?
Mon frère, ma sœur, nous devons lire la parole de Dieu. Nous ne devons pas être égoïstes. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Israël, après avoir remporté la victoire, dès qu'ils se sont rentrés, ils ont commencé à faire quoi? Après la victoire, ils rentrèrent à Jérusalem, dans la maison de l'Éternel. On a fait des bonnes choses pour toi, on a prié pour toi, mais quand tu as eu cette chose que tu avais besoin, la première des choses, toi tu vas aller en boîte pour aller danser encore pour le diable. Tu oublies la maison de ton Dieu, tu oublies ton pasteur qui gênait pour toi jour et nuit. Tu oublies la maison de l'Éternel. Tu refuses même de donner ton offrande pour qu'on achète les instruments pour louer l'Éternel et Dieu. Et c'est toi la première personne qui combat. Tu commences à combattre la maison de Dieu. Frères et sœurs, je parlais de 3 choses. Pour vaincre ton ennemi, nous avons vu, louer pour votre liberté, l'histoire de Paul et Silas. Et nous avons vu aussi les stratégies que Josaphat, qu'est-ce qu'il avait fait pour remporter la victoire. Et comment Dieu peut intervenir quand tu as des problèmes. Il y a des murs infranchissables dans ta vie, le mur de Jéricho. Appliquez seulement ces 3 stratégies et tu auras la victoire dans tes affaires. Gloire et louange à notre Dieu. Ces messages, j'avais déjà enseigné, mais aujourd'hui, j'ajoute encore quelques surprises. Et je te demande seulement d'appliquer cela. Mon Dieu vous bénira. God bless you.